Le robot d'investissement de Bienprêté vient de sortir, la plateforme l'avait annoncé depuis un certain temps, il est sorti fin octobre et dans cette vidéo, écoute, je vais te partager mon expérience, je l'ai testé de A à Z, je vais te partager les avantages, les inconvénients, les évolutions que la plateforme a déjà annoncées, également ce qui est demandé par la communauté globalement et je te dirai en fin de vidéo si je vais l'utiliser totalement, partiellement ou pas du tout. Alors Bienprêté, c'est une plateforme de crowdlending et d'affacturage qui te permet en fait d'investir à partir de 20 € sur différents projets, sur de l'immobilier, il y a également de l'artisanat et pas mal d'autres choses, je t'en reparlerai tout à l'heure. C'est une plateforme qui est agréée PSFP, qui a 0 taux de défaut et très peu de retard. Elle permet également de toucher sur tes investissements des intérêts mensuels avec un taux grosso modo aux alentours des 12%. Et si ça t'intéresse de découvrir cette plateforme, écoute, je te mets un petit lien affilié en description qui te permettra d'obtenir un bonus. Ce bonus, voilà, il existe tout au long de l'année. Il peut être variable en fonction des périodes. Des fois, il est boosté, mais c'est un bonus toujours de quelques dizaines d'euros. Donc si ça t'intéresse, écoute, je t'invite à cliquer sur ce lien. Alors personnellement, moi j'ai investi 14 000 € sur cette plateforme, j'ai 13 000 € encore de capital en cours, j'ai eu un remboursement de 1 000 €, et côté intérêt, écoute, j'ai déjà touché 683 € d'intérêt brut et j'ai 854 € d'intérêt brut qui sont attendus. Bien sûr, la partie bleue va augmenter de chaque côté, pas à pas. J'ai un TRI sur la plateforme de 12,93% et concernant mes remboursements, écoute, chaque mois, bien sûr, les intérêts tombent. Ce mois-ci, au mois de novembre 2024, j'ai touché 88 € d'intérêt net. Il distingue bien la partie fiscalité avec ici 37 € de flat tax et au mois de décembre ça va être intéressant parce que par rapport à mon capital investi de 14 000 €, écoute, je vais avoir 3 300 € de capital qui vont être remboursés. Bien sûr, je vais en réinvestir une partie, je vais voir si je fais des retraits. Quoi qu'il en soit, on verra et je te le partagerai donc dans mon bilan mensuel. Alors ce robot, écoute, il y a eu un article, une communication avant tout par mail qui pointait vers cet article qui est disponible sur le blog en fait de la plateforme, article qui a été publié le 29 octobre 2024. Donc il y a beaucoup d'informations là-dedans. Alors moi je vais te partager une synthèse et après je vais te montrer comment on va paramétrer ce robot et les tests que j'ai pu faire sur 2 projets sur lesquels j'ai investi. Donc il y a beaucoup d'informations, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller le lire. Et également juste en dessous, il y a beaucoup de commentaires de la communauté avec des réponses de Bienprêté. Et donc moi j'ai fait une synthèse tout simplement pour toi de tout cela. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur les points clés de ce robot d'investissement? Déjà qu'il répond à une demande des investisseurs parce qu'effectivement beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas investir parce qu'ils travaillent dans la journée, ils ne peuvent pas être connectés à 10h, 11h, 15h, je ne sais pas si tu es en réunion, si tu bosses sur le terrain, si tu es artisan ou ce genre de choses, écoute, tu ne vas pas pouvoir investir. Donc le robot va sûrement répondre à ton besoin. Deuxièmement, tu vas pouvoir définir des critères préparamétrés sur le projet, notamment en lien avec la note Bienprêté, la typologie du projet, si c'est de l'artisanat, voilà, des voitures, si c'est de l'immobilier, également le montant que tu veux investir et pas mal d'autres choses. Donc ça, je vais te montrer ça juste après. Tu vas avoir une traçabilité des investissements qui ont été réalisés en manuel et également via le robot. Donc là aussi, tu auras une traçabilité complète et des notifications à chaque fois que le robot va se déclencher. Tu as quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que si le robot passe et investit sur un projet, écoute, tu vas pouvoir te rétracter sous 4 jours, même si tu es un investisseur averti parce que tu as répondu au questionnaire, voilà, toutes les questions suite à l'agrément PSFP, écoute, tu vas pouvoir quand même te rétracter. Je te montrerai l'option tout à l'heure. Alors, le robot, il est disponible sur certains projets. Alors, pour le moment, moi, je l'ai vu sur quasiment tous les projets qui ont été collectés ces derniers jours. Par contre, ce qui est intéressant de bien comprendre, c'est qu'ils vont toujours garder une partie de la collecte pour l'investissement manuel et une autre partie de la collecte pour le robot. Et de ce que j'ai vu, je vais te montrer sur un projet tout à l'heure, tu as une répartition donc de 20, 25%, 30, 40%. Donc j'ai vu cela. Alors ça, c'est les poches réservées au robot. Et ce que j'ai vu, c'est en fonction de la note Bienprêté. Si tu as une note assez élevée de A, A+, A++, là, ils vont réserver une toute petite enveloppe pour le robot et laisser une grosse partie pour l'investissement manuel. Et si c'est des projets voilà, qui sont plus vers les notes B, B- ou ce genre de choses, ou C, écoute, ils vont réserver une grosse enveloppe pour le robot, 40%, et réserver une plus petite enveloppe pour les investisseurs manuels. Sixième point important à bien comprendre, c'est que tu vas avoir une priorisation des investisseurs avec le robot. C'est-à-dire que si tu investis sur un projet avec le robot, tu vas tomber en bas de pile, tout simplement, tu ne seras pas prioritaire pour la collecte suivante. Donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Alors d'un côté, c'est bien, ça a un souci d'équité, mais d'un autre côté, je me dis, pour les personnes qui veulent diversifier, investir 50 € par projet, voilà, sur pas mal de projets, écoute, il y a un petit peu moins d'équité parce que quelqu'un qui veut mettre 500 € par projet, juste un projet par jour ou par semaine ou même par mois, donc lui, il va passer en priorité, donc il va faire un premier investissement, pas de souci, après il s'en va, il va en bas de pile. Par contre, quelqu'un qui se dit, moi, je veux investir sur
les 3 projets aujourd'hui, je vais mettre 50 € en automatique 3 fois et je suis pas disponible, je suis au travail, je peux pas investir, bah écoute, lui il risque d'être en difficulté parce qu'après son premier investissement, il va tomber en bas de pile. Donc après avoir à l'usage, mais effectivement, je vois un petit problème si tu veux vraiment diversifier et mettre plein de petits billets sur plein de projets. Et enfin, sache qu'il y a donc ce fonctionnement manuel automatique et il y a un décalage de 30 minutes en fait entre les deux collectes parce que pour chaque projet, donc il y a une division donc manuel automatique et de ce que j'ai pu voir notamment, alors c'est ici sur les projets de ce matin, il y avait 2 projets qui sont collectés, donc celui-ci à 10 h, celui-ci à 11 h. Donc mon robot est passé, j'avais 240 € et j'ai tout simplement demandé 2 investissements en fonction de certains critères, donc 120 € et 120 € sur ces 2 projets-là. Et ben écoute, je me suis rendu compte que j'ai reçu un mail, alors je vais te montrer ça, il est ici. J'ai reçu un mail à 9 h 31 alors que la collecte était prévue à 10 h. Ça veut dire que le robot d'investissement passe avant, voilà, l'horaire pour l'investissement manuel. Donc ça, c'est à souligner. Et pour le deuxième projet, je crois que le mail est arrivé quelques minutes avant. Donc a priori, dans les 2 cas, le robot est passé avant, voilà, l'ouverture officielle pour les investisseurs qui veulent cliquer tout simplement par eux-mêmes. Donc ça, c'est à souligner quand même. Et sur un projet, bah écoute, je voulais te montrer aussi la répartition. Elle est située ici. Robot bien prêté, ouvert à 30% de la collecte totale. Donc ça concerne ce projet-là. Alors là, c'est une collecte à venir à 16 h. Donc probablement que les robots vont passer un petit peu avant 16 h. Vous me le confirmerez en fonction de vos retours hein, si vous avez testé. Mais moi, c'est ce que j'ai pu observer. Alors maintenant, je voulais te montrer le paramétrage du robot qui est, voilà, ici. Donc là, sur la partie gauche, dans ton tableau de bord, tu as un menu robot d'investissement et juste en dessous, tu vas pouvoir activer ton robot. Là, je peux pas l'activer parce que j'ai plus d'argent. Tu vas pouvoir définir donc des critères. Tu as 3 profils en fait pré-paramétrés, notamment un objectif à court terme si tu as envie d'investir que sur des projets à 16 mois. Alors, je trouve que la durée est un petit peu longue. Moi, personnellement, j'investis que sur des projets de 12 mois maximum. Tu peux aussi cliquer ici pour investir que sur des projets immobiliers. Moi, personnellement, je ne vais pas sur l'immobilier. Hein, je te dis vraiment ce que je fais. Et enfin, tu peux aussi faire un focus prudence, c'est-à-dire investir sur des projets qui ont une note, alors donnée par bien prêté, donc je te laisse quand même analyser à ton niveau toi-même les projets, c'est important que tu te fasses ton propre avis, hein, clairement, mais tu peux aussi décider, voilà, de te baser sur les critères de bien prêté qui vont du A++ jusqu'au C, et là, ce preset-là va te permettre donc d'investir sur des projets avec de bonnes notes. Si tu veux pas utiliser ces profils de base, tu peux tout simplement paramétrer le robot à ton niveau, donc ici on a la note bien prêté qui va de A+, après il y a A++, A+, il y a le A, le B+, le B, C+, et le C. Donc moi, clairement, je vais que sur du A personnellement, c'est ce que j'ai fait ce matin. Après, j'ai défini la durée du projet, donc ici de 0 à 12 mois. Alors tu peux aller jusqu'à 72 mois. Alors j'ai pas vu récemment des projets jusqu'à 72 mois. Je pense que c'est le développeur qui a prévu cela, mais à mon avis, à l'usage, ça va pas servir souvent. Tu peux également définir ton secteur d'activité. Hein, j'en ai parlé déjà plusieurs fois là depuis le début de cette vidéo. Produits et services, artisanat, immobilier, transition écologique, automobile. Moi personnellement, donc je décoche immobilier, mais par contre tout le reste, voilà, si le projet m'intéresse, je peux investir là-dessus. Le montant maximum par prêt, écoute, j'ai mis 120 €. Et enfin, tu as quelques options ici. Est-ce que tu veux paramétrer un plafond mensuel? Donc potentiellement, tu pourras envisager de faire un DCA. Tu prends voilà 10% de ton salaire, tu l'envoies par virement automatique sur bien prêté chaque mois, et tu peux définir un plafond mensuel en fonction de tes critères. C'est-à-dire que s'il y a plein de projets, écoute, tu auras un plafond pour pas aller au-delà. Et puis s'il n'y a pas assez de projets par rapport à tes critères, écoute, tu vas investir un petit peu moins. Tu peux aussi définir une date de désactivation automatique. Si tu es absent seulement une journée, écoute, tu peux activer le robot et puis qu'il se désactive en automatique derrière. Et enfin, tu peux également paramétrer un plafond de désactivation automatique. Donc, si tu définis un seuil d'investissement sur bien prêté à partir de 1000 € en automatique, voilà, après, le robot va s'arrêter. Donc ici, tu peux enregistrer et activer. Et je veux te montrer, moi, ici, sur un deuxième onglet, l'activité du robot. Donc, ce matin, écoute, là, le 7 novembre, il est passé sur les 2 projets que je t'ai montré tout à l'heure. Il m'a mis 120 € et 120 €. C'est le plafond que j'avais indiqué, à 11% et 13% sur les durées donc, que tu vois ici. Donc, j'ai pris des notes de A. C'était vraiment pour faire le test pour toi, pour cette vidéo. Donc là, on est en attente de clôture du projet. Et tu vois, tu as la fameuse option pour se rétracter. Donc, ça veut dire que tu as 4 jours. Si voilà l'investissement s'est fait et que tu n'as pas envie de continuer sur ce projet-là, écoute, tu peux te
rétracté. Donc voilà globalement concernant les critères. Ce que je voulais te montrer également, c'est un petit peu le potentiel derrière qui est à venir, parce qu'il y a eu pas mal de demandes, notamment sur le blog ici, de questions. Alors des personnes qui étaient critiques, d'autres qui étaient très contentes parce qu'elles étaient peu disponibles, et pas mal de personnes qui demandent des évolutions. Donc Bien Prêté a répondu à pas mal de choses. Ce qui risque de venir, de ce que j'ai compris, c'est que tu risques d'avoir un critère sur les garanties. Sur chaque projet, ici, tu as les garanties du projet, caution solidaire, nantissement, ordre notarial irrévocable. Tu as également l'hypothèque de premier rang sur les projets immobiliers, donc tu vas pouvoir choisir un petit peu les garanties. Donc ça peut être intéressant. Deuxièmement, il y aura sûrement des critères sur les emprunteurs afin d'exclure par exemple un emprunteur sur lequel tu n'as pas envie d'investir. Si tu veux exclure les projets par exemple en lien avec Promob, écoute, tu pourras le faire. Alors est-ce que ce sera une liste avec tous les porteurs qui t'intéressent ou est-ce que ce sera une liste d'exclusion? À voir, mais ça devrait arriver à la même chose. Et enfin, tu pourrais sûrement définir un plafond par emprunteur si tu veux, toujours dans la diversification en nombre de prêts, mais également pour pas trop investir sur un emprunteur, écoute, ça devrait être en cours de développement de ce que j'ai compris. Par contre, deux choses qui ont été demandées assez intéressantes et qui a priori ne sont pas dans les tuyaux et la roadmap de développement, c'est les critères de taux. Si tu veux investir que sur des projets à plus de 11%, écoute, aujourd'hui, tu ne peux pas le faire. Et deuxièmement, de déclencher le robot sur un projet précis. Là, les critères sont plutôt génériques sur les notes, sur pas mal de choses, mais on ne peut pas cibler uniquement un projet si on n'est pas disponible et si c'est comme ça que tu veux utiliser le robot. Donc voilà globalement ce que j'ai compris. Bien sûr, je peux faire des erreurs, donc n'hésitez pas à me faire vos propres remarques ou même la plateforme Bien Prêté s'il regarde cette vidéo. Et je voulais justement, pour terminer cette vidéo, avoir un petit peu ton avis. Est-ce que tu vas utiliser ce robot à 100% si tu es investisseur déjà sur la plateforme? Est-ce que tu préfères le laisser de côté et toujours investir en manuel parce que tu es disponible? Ou est-ce que tu veux faire un petit mix des deux? Moi, je pense que je vais sûrement faire un petit mix des deux. Je vais quand même rester sur l'investissement en grande partie manuel, et quand j'en aurai besoin, quand je serai pas dispo en visio ou en train de tourner une vidéo, écoute, je mettrai sûrement le robot en automatique. Quel est ton avis également? Est-ce que pour toi, c'est un gadget marketing ou une vraie opportunité d'investissement? Ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Je te rappelle également que si tu veux découvrir cette plateforme, écoute, je te mets un petit lien affilié en description avec un petit bonus une fois que tu auras investi 200 € de quelques dizaines d'euros. Et enfin, si tu veux aller plus loin sur la plateforme Bien Prêté, écoute, je t'invite à regarder ces deux vidéos. La première vidéo, c'est un avis complet où là, je balaye tous les avantages et les inconvénients de la plateforme. Je vais bien plus loin parce que là, aujourd'hui, on s'est concentré uniquement sur le robot d'investissement. Et enfin, la deuxième vidéo, c'est un peu ma stratégie que j'ai mis en place pour dépasser les 10 000 € investis sur cette plateforme. Quels critères de sélection j'utilise? Et donc, si ça t'intéresse, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.